pour moi, 9 mois ferme, c'est énorme. Et le reste avec sursis, c'est inadmissible. Là-bas, si j'y suis. Là-bas, si j'y suis. Vous vous battez et on se retrouve condamné. Relax, si j'y suis. Vous êtes des ouvriers, vous êtes des syndicalistes CGT, vous vous battez, vous êtes condamnés. En direct d'Amiens. Et sur le net. Relax pour les Goodyear. C'est pas la capitale de la lutte, Amiens, aujourd'hui? Eh ben voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce matin? Il y a quand même pas mal de monde d'arriver. On me dit qu'il y a encore des cars qui sont dans les bouchons. Alors là, franchement, vous m'épatez. Vous m'épatez parce que ceux qui disaient que la lutte dans notre pays n'avait plus d'avenir vont devoir bien regarder ce qui se passe aujourd'hui à Amiens. Alors je vais vous faire un petit compte-rendu rapide de ce qui s'est passé en audience. Je peux vous dire, et je pense ne pas me tromper, que quand on a en face de nous un procureur et des juges qui n'ont aucune information contradictoire à nous opposer, que pendant des heures, nous leur disons que nous avons été victimes d'un piège, que cette séquestration n'a jamais existé comme à Air France pour la chemise déchirée, et que nous sommes des victimes et non pas des coupables, et que le juge termine en rigolant, moi je reste persuadé que la relax, mes camarades, on va certainement l'obtenir. Et vous savez pourquoi on va l'obtenir? On va l'obtenir surtout parce que vous êtes présents. Parce que la lutte de classe, mes camarades, fera face à la justice de classe. Il reste encore 2-3 collègues à passer après-midi et ensuite ça sera les témoins. Pendant plus de 2-3 heures, on a eu face à nous des affirmations sans aucune preuve. Même le procureur aujourd'hui sait plus quoi dire. La seule chose que je lui ai dit, c'est que je peux me demander ce que je foutais dans un prétoire, alors que je n'ai rien fait, que je suis chômeur comme 800 autres de mes camarades, et que la violence sociale, c'est les 12 camarades qui sont décédés depuis la fermeture de notre usine. C'est ça la violence sociale. Et que les vrais bandits, ceux qui ont fermé notre usine, eux s'en foutent plein les poches, ça versent des dividendes et des royalties. Partout où les multinationales font valoir la misère, partout nous devons leur répondre par le tous ensemble et l'unité la plus large possible. Il va falloir, avant demain, obtenir une date qui va correspondre à la poursuite du mouvement sur la loi travail. Parce que la loi travail, on n'a pas gagné, mais on a loin d'être perdu. Il n'y a pas de baroud d'honneur. Le baroud d'honneur, c'est quand on aura gagné. Comme pour nous, quand on sera relaxé. C'est le baroud d'honneur sur une victoire. On peut gagner. Partout en France, dans des centaines d'entreprises, des camarades se battent et obtiennent des victoires parce qu'ils s'unissent avec les syndicalistes et ils vont chercher leur dû, à savoir quand une multinationale fait 3,5 milliards de profit, plus d'1 milliard de dividendes, elle n'avait aucune justification à nous licencier. Et comme on veut occulter la vraie problématique des fermetures qui sont liées à de la spéculation financière, on veut trouver des boucs émissaires comme chez Air France, comme chez Goodyear, comme chez nos camarades d'Oker du Havre ou à la SNCF. Trop, c'est terminé. Nous allons reprendre ce qu'ils nous ont volé. La CGT, mais aussi tous ceux qui pensent, comme nous, que la rue doit reprendre ce qui lui appartient, doivent exiger de toutes les structures, à la mise au débat dès demain, la poursuite du combat sur la loi travail. Nous ne pouvons pas arrêter parce que trop de copains y ont laissé des morceaux de leur vie. Le camarade qui a perdu un œil et d'autres ne comprendraient pas pourquoi on arrêterait alors que le 15 septembre, il y avait des centaines de milliers de camarades dans la rue qui demandaient le retrait de la loi travail. Il faut exiger un nouveau 14 juin à Paris tous ensemble. On a les moyens. N'attendons pas que les effets de la loi travail se produisent dans les établissements et les entreprises. Pour réagir, il sera trop tard. Ça sera de la machine à broyer. Et après, ça sera TAFTA. Après la loi Macron. Après la loi Rebsamen. Jusqu'où ils vont nous mépriser avant qu'on reprenne ce qu'ils nous ont volé. Il va falloir que tous ensemble, dans la rue, on renouvelle le plus souvent possible ce genre d'initiative. À Amiens, on est parti le 13 janvier. On a commencé par Marseille et on a fini par Paris.
On a fait des dizaines et des dizaines de comités de soutien venant de camarades de la base qui bien souvent ont dû souffrir pour pouvoir imposer qu'aujourd'hui à Amiens on puisse se rassembler. Parce que oui aussi il va falloir qu'on regarde dans nos structures comment on bouscule, comment on change les choses, comment la base reprend ce qui lui appartient. N'attendons pas 2017, n'attendons rien de ceux qui nous laissent croire que dans une démocratie, parce qu'on vote, ça va changer. C'est à nous dès demain qu'il appartient de donner à nos gamins le monde qu'ils méritent. Jamais il y a eu autant de fric dans notre pays et jamais il y a eu autant de pauvreté. On est bien plus nombreux qu'eux. Et ben maintenant, on arrête de discuter, on arrête de dire que c'est pas possible, on se met tous ensemble, on y va, on gagne, et ensuite, si on obtient la relaxe, je vous promets que l'on fera un rassemblement à la hauteur de ce que vous êtes, à la hauteur de cette victoire. Parce que la relaxe, si nous l'obtenons, ce sera la démonstration que par la mobilisation, on gagne. Et ça les emmerde. Parce que oui, on gagne partout dans notre pays. Alors, voilà, donc moi je tenais une fois encore à remercier, et ils vont se reconnaître, toutes celles et ceux qui, avec leurs petits moyens, nous ont aidés à construire ce rassemblement contre vents et marées. Ça n'a pas été simple, mais aujourd'hui, on apporte la preuve que quand la base veut, elle obtient. Et la base, elle veut continuer à se battre. Et la base, c'est nous. Et tous ensemble, nous arriverons à faire changer les choses dans la rue. En tout cas, je vous dis un énorme merci au nom des 8 camarades de Goodyear. Mais surtout, merci pour tous ceux qui se sentent isolés dans leur combat. On doit s'organiser pour être au plus près de ceux qui souffrent. Voilà. Donc moi, ce que je voulais vous dire encore, merci, bravo, et à tout à l'heure. Merci mes camarades. Et comme je le disais tout à l'heure, je vous aime. Et relâche. Tous ensemble, ouais. Tous ensemble, ouais. Là-bas si j'y suis. Là-bas si j'y suis. La lutte des Goodyear, emblématique plus que jamais. En direct d'Amiens. La CGT ne fait pas la loi dans ce pays. Nous ne sommes pas des voyous. Relax si j'y suis.